Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. L'image et la ressemblance de Dieu n'est pas dans telle ou telle faculté de l'être humain, telle que la pensée, la liberté, la personnalité, mais plutôt dans sa capacité d'entrer en relation avec l'autre. La sexualité, c'est la place de l'autre en moi. Je ne peux être pleinement heureux seul. C'est la relation qui est image de Dieu. Saint Jean ira même jusqu'à dire « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, celui qui aime demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Paroles trop simples qui nous mettent face à notre difficulté d'aimer, c'est-à-dire à notre méconnaissance du vrai Dieu. Ce n'est pas par hasard si le Cantique des Cantiques, ce chant du bien-aimé et de la bien-aimée est au cœur de la Bible. C'est que pour le juif et le chrétien, pratiquant l'amour humain est une des meilleures voies d'accès vers un Dieu qui ne soit pas une idole, c'est-à-dire un Dieu qu'on ne possède pas par l'amour. Chaque matin, il est à renaître de ses doutes et de ses peurs, comme le jour dans un tableau de Marguerite, avec des lambeaux de nuit collés au réverbère. Le Cantique des Cantiques est un long poème de 117 versets. Il fait partie des Ketuvim, c'est-à-dire des écrits de sagesse, les psaumes, les proverbes, Job, Ruth, les lamentations, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Néhémie, qui, à la suite de la Torah et des prophètes, constituent la Bible. Rabbi Akiva déclarait que si tous les livres de la Bible sont saints, le Cantique des Cantiques l'est doublement. Mais comme tout ce qui est saint, selon l'étymologie même du mot saint, qui veut dire séparé, parouche, le Cantique demeure difficile d'accès. Semblable au buisson ardent, on ne l'aborde pas sans ôter d'abord ses sandales de peau, c'est-à-dire sans changer son regard et son attitude, car dans ce buisson, de mots exotiques brûle un feu singulier, autant qu'universel. Une ancienne tradition d'Israël enseigne qu'au Sinaï, Dieu parla une fois, mais que les 600 000 auditeurs au pied de la montagne entendirent 600 000 discours. Le Targum, le Midrash, les textes rabbiniques, des plus anciens aux plus modernes, ne voient dans le Cantique rien d'autre qu'un exposé de l'histoire d'Israël dans ses 3 grands actes. La sortie d'Égypte et la période biblique jusqu'à la destruction du temple, l'exil et enfin la rédemption messianique. L'exégèse chrétienne interprétera le Cantique des Cantiques à la lumière de la révélation particulière qu'elle a reçue dans la vie et les paroles de Jésus de Nazareth. L'union du bien-aimé et de la bien-aimée symbolisera l'union du Christ et de l'Église, ou encore chez des mystiques comme Saint Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, l'union de l'âme et de son Dieu.